YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te montrer les nouveautés ésotériques que je me suis offerte, on va dire, ce mois-ci. Alors tout d'abord, j'ai commencé par renouveler mon pendule. Donc j'ai toujours mon premier pendule. Je vous présente Georges. C'est mon premier pendule avec lequel j'ai appris et avec lequel je travaille encore. Et j'ai eu envie de renouveler un petit peu mon pendule pour qu'il se sente moins seul. Et donc je cherchais un pendule cristal de roche et en passant dans ma boutique ésotérique, j'en ai trouvé un. Comme ceci. Et donc je vous présente Clara, qui est mon tout nouveau pendule. Donc c'est du cristal de roche avec au bout un petit morceau d'améthyste. Donc voilà, mon deuxième pendule que j'aime beaucoup. Donc je le découvre un petit peu en même temps que toi parce que je l'ai regardé vite fait à la boutique et il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc je l'ai acheté. Et voilà donc pour mon pendule avec lequel je vais pouvoir travailler encore un peu plus pour vous et moi. Et ensuite, j'étais faire un petit tour, je suis passée à Cultura. Et donc, j'ai trouvé donc, un tarot et un oracle. Donc, on va commencer par l'oracle. Donc, c'est le dernier oracle, je pense, de Lucy Cavendish qui s'intitule « L'oracle des mondes invisibles ». Donc, je suis intriguée parce que j'ai plus l'habitude avec Lucy Cavendish, des choses plus ou moins sombres, disons. Et là, il me paraît plus clair, plus dans la lumière. Donc il est de Lucy Cavendish, les illustrations sont de Gilbert Williams et il a été produit aux éditions Exergue. Donc on va l'ouvrir ensemble, enfin surtout moi, et on va voir de quoi il en ressort. Je vais te lire de toute façon le... Hop là. Alors, donc au dos, je te lis le petit résumé au dos. Au-delà de ce monde, à l'abri des regards, se cachent de merveilleux royaumes. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de vous en souvenir, de les entrevoir, de les imaginer ou de les visiter en rêve. Dissimulés, ils se protègent pour préserver leur connaissance et leur magie. Mais aujourd'hui, ils se dévoilent enfin pour vous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir afin de vous aider dans votre vie quotidienne. Plongez dans la féerie des œuvres visionnaires de Gilbert Williams et embarquez pour un voyage inouï dans d'incroyables espaces secrets et de mystérieux lieux magiques avec Lucy Cavendish pour guide. Partez à la découverte des temples lumineux, de sentiers liminaux, de reliques lémuriennes, des mystères de Camelot et bien plus encore. Ces mondes peuvent être bien cachés. Leur magie, leur gloire et leur sagesse sont désormais à votre portée. Donc il y a 44 cartes et nous avons également un sachet, semble-t-il. Donc voilà, c'est une boîte toute classique. J'aime beaucoup les couleurs. Donc ça c'est le livret qui est en noir et blanc. Nous avons une petite carte qui regroupe donc tous les oracles de Lucy Cavendish déjà dans les blocs, pardon, en magasin. Et enfin donc nous avons les cartes, elles sont donc dans une pochette de satin grise, classique pour le coup, très Daniel. Donc les cartes sont assemblées dans un petit morceau, dans un petit ruban en bois, que je ne fasse pas tomber mon cristal de roche. Et voici les cartes. Alors, ce sont des cartes horizontales. Donc, ça change. C'est bien, pourquoi pas. Alors, chaque carte, nous avons le titre de la carte et 3 mots-clés. Ah, j'aime beaucoup le dos. Le dos des cartes, on dirait une fleur de vie. Très joli. Les cartes, comme ceci... La voix des dieux.
décision, réunion, plan d'avenir. Oui, effectivement. Je trouve que c'est très intéressant. Elles sont très jolies, les cartes, les illustrations. Alors déjà, elles se lisent à l'horizontale, donc moi je trouve que c'est bien. Ça change un petit peu, les nouvelles cartes. Les illustrations sont très jolies aussi, je trouve. Guérir la terre, amour, humilité et respect. Ah, nous en avons une qui est verticale. Le voyage intérieur, achèvement, réunion, au retour. Donc je trouve que c'est très joli comme carte. Ah, j'aime beaucoup celle-ci, la vision lucide. Outil magique, écriture, astrologie. Ça me fait penser un petit peu à l'ermite, avec toutes ces petits détails à côté. J'aime beaucoup. Alors, voyons voir le livret. De quoi il en ressort? Alors, donc les mentions administratives, comme d'habitude. Ensuite, l'introduction. Nous vivons dans un monde d'une incroyable beauté, un monde que nous expérimentons grâce à nos sens lorsque nous sommes pleinement connectés. C'est un monde satisfaisant, profondément béni et réconfortant. Hop là, on va mettre comme ça. Oui, il doit y en avoir quelques-unes verticales, mais la grande majorité, j'ai l'impression qu'elles sont horizontales. Ah, est-ce que c'est une... Non. Si nous souhaitons communiquer... Alors attendez. Ces mondes ésotériques ont été soigneusement et délibérément dissimulés sous le voile de ce que nous appelons la réalité, afin de nous protéger et de préserver leur sagesse et leur magie. Si nous souhaitons communiquer avec eux, il nous faudra utiliser notre vision intérieure et notre intuition la plus profonde, retourner à notre moi le plus naturel et le plus vrai, et apprendre à écouter et réapprendre à écouter, à voir, à nous souvenir. Leur sagesse vous appelle vous aussi désormais. Dans ce livret d'accompagnement, rempli de conseils aimants et inspirants, vous trouverez compilés quelques-uns de leurs secrets et nombre de leurs messages. La création de cet oracle a été pour moi un voyage. J'ai choisi de l'entreprendre comme une sorte de quête de vision dans les royaumes d'habitude explorés dans le cadre d'un profond travail chamanique ou d'un voyage délibéré entre les mondes. Ce que l'on y trouve est souvent mal compris dans notre monde, comme on peut le voir actuellement. Alors oui, c'est un monde magnifique et merveilleux. Ah, je crois que ça ne tient pas. Hop, on va l'enlever carrément et on la remettra tout à l'heure. Excusez-moi. Alors oui, c'est un monde magnifique et merveilleux, certes, mais c'est également un monde au seuil de la prochaine étape de son évolution. Nous autres, êtres humains, sommes à un point très intéressant de notre développement. Ok, ça c'est pour l'introduction. Parmi les mondes invisibles que vous pouvez rencontrer en travaillant avec cet oracle, citons la vie après la mort, l'entre-deux, les terres féeriques, les royaumes angéliques, les mondes oriniques, les mondes galactiques et au-delà du voile. Et à chaque fois, tu as un petit paragraphe qui t'explique un peu ce que sont ces cartes, j'ai l'impression. Si on prend par exemple la vie après la mort, car oui, nous vivons de nombreuses vies. Lorsque nous quittons la forme dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle, cette forme précieuse et sacrée, cette articulation de l'âme sous forme matérielle, nous rentrons chez nous pour un temps. Ce qu'est ce chez nous a toujours été un grand mystère. Dans cet oracle, l'au-delà est représenté comme une expérience.
celle de sublimes moments de réunion, d'un profond sentiment de paix et de justesse, de reconnexion avec notre moi supérieur, ainsi que la connaissance de nos autres vies. Ok. Ensuite, nous avons comment travailler avec l'oracle des mondes invisibles, donc se préparer au tirage, donc là comme d'habitude, des petits paragraphes, mélanger et manipuler vos cartes avec une intention sacrée, poser une question, choisir un tirage, conclure un tirage, prenez note de vos tirages, ça c'est bien, c'est intéressant aussi de noter ces tirages, et bien sûr nettoyer ces cartes. Les trésors des cartes, vous remarquerez qu'à chaque carte sont associés un titre et 3 mots-clés. Ou plus, qui permettent de faciliter votre tirage. Toutefois, ce livret permet d'approfondir le sens des cartes et je vous recommande de le lire attentivement en méditant sur chacun de ces messages. Ces mots proviennent des mondes invisibles eux-mêmes ou des êtres de ces royaumes. Alors prenons le temps de les entendre. Vous recevrez également des messages intuitifs en contemplant les cartes ou en lisant ces messages. Chaque message est accompagné d'un éclairage, une sorte de rayonnante prière pour vous, une affirmation divine qui peut vous aider à vous réaligner avec le véritable chemin de votre âme. Veillez à prendre le temps d'intégrer ces prières à vos lectures afin de permettre une véritable expansion et une véritable évolution. Ceci fait partie intégrante du voyage de votre âme. Et ensuite, donc, vous avez différentes méthodes de tirage. Donc la carte du jour. Je pense que je vais bien aimer ce jeu. Les cartes, elles nous parlent également des cartes sauteuses et les cartes inversées. Les œuvres de Gilbert Williams sont tellement belles que les recadrer aurait diminué leur pouvoir et leur sens. Et forcer ces visions magiques à correspondre à une norme esthétique semblait aller à l'encontre des valeurs de cet oracle. Donc, ne vous étonnez pas si ces cartes sont en format paysage et en format portrait. Très belle cette carte. Les mondes invisibles, changement de conscience, éveil et perception extrasensorielle. Les illustrations sont très très belles. Ensuite, nous avons proposition à 3 cartes, donc les 3 mondes. Passé, présent, futur peut-être. Par exemple, que nous allons. La première carte représente le monde inférieur, ce qui est caché ou ce que vous ignorez peut-être. La deuxième carte représente le monde, ce qui semble être, ce dont nous nous convenons tous d'une manière générale, la réalité. Et la troisième carte représente le monde supérieur ou la carte de la conscience supérieure, le but, la possibilité, le potentiel. Ensuite, nous avons une proposition de tirage pour la passerelle, qui s'intitule Passerelle à 7 cartes. Ce tirage est idéal lorsque vous avez besoin d'éclairage sur une décision importante. Au-delà du voile, donc un tirage qui s'intitule Au-delà du voile à 6 cartes, donc avec 2 colonnes. Le temple à 9 cartes. Ce tirage vous offre la possibilité d'adopter une perspective plus élevée par rapport à votre question et vous offrira non seulement des conseils, mais également un moyen d'atteindre votre but et d'accomplir votre destin. Nous avons également à chaque fois un exemple du tirage. Nous avons la croix celtique, également, qui est proposée avec toujours un exemple. Et enfin les cartes, qui sont très courtes. Enfin, l'interprétation des cartes sur 2 pages. Voilà. Vous avez la carte ici, le développement et l'éclairage, comme elle disait, une sorte de prière. Ou de mantra. Comme on veut. Alors, il y a un petit mot au dos du livret. Je vais te le lire en te montrant d'autres cartes. Lorsque nous sommes pleinement connectés, c'est un monde satisfaisant, profondément béni et réconfortant. Notre planète est un lieu de merveilleuse création. Ciel, terre, mer, haute montagne, magnifique forêt, aux créatures intelligentes et étonnantes, ça c'est sûr. Je confirme. Mais au-delà de ce que voient nos yeux,
se cachent bien d'autres merveilles, des royaumes entre les royaumes, des mondes entre les mondes. Certains sont encore avec nous, derrière le voile de nos croyances, d'autres ne nous seront visibles que lors de notre passage entre deux vies. Ces mondes ésotériques ont été soigneusement et délibérément dissimulés sous le voile de ce que nous appelons la réalité, afin de se protéger et de préserver leur sagesse et leur magie. Ils se révèlent maintenant à vous pour vous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir afin d'améliorer votre quotidien. Très belle cette carte. Et alors, en fin de livret, nous avons donc un mot sur l'auteur, donc Lucy Cavendish, qui est une auteure spirituelle de renommée internationale et une experte de l'intuition. Et peut-être un mot sur l'illustrateur. Gilbert Williams est un artiste visionnaire de renommée mondiale. Il a commencé son exploration des liens entre les esprits, la nature et l'architecture ancienne au début des années 70. Alors Lucy Cavendish, je ne te l'ai pas dit, mais tu dois peut-être la connaître. Elle a notamment créé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des métamorphes, l'oracle des sortilèges, et j'en passe et des meilleurs. De toute façon, tout est là. L'oracle des sirènes, l'oracle des fées. Voilà, tu as toute sa petite collection ici. Voilà. Nous allons piger une carte pour voir ce que cela nous indique. Même s'il n'a pas été purifié, on va voir quand même, on ne sait jamais. Je ne l'ai pas du tout mélangé, mais on va voir. Qu'est-ce que cet oracle? Quelle est la carte du jour? Quelle est la carte du jour pour ici? Oula, il y a beaucoup trop de cartes, on va prendre celle-ci. Guérir de la terre, amour, humilité et respect. Alors, la carte numéro 1, ben voilà, j'y suis. Alors, nous, les hommes, avons laissé les grands et invisibles esprits qui nous entourent prendre soin de notre planète seuls. Il reste vrai que certains ont tenté d'assumer le fardeau créé par le reste de l'humanité. Mais aujourd'hui, encore, nous nous déchaînons et courons vers l'abîme à nous convaincre que seul le présent compte. Mais demain compte pour tous ceux encore à naître. Quelle sagesse transmettons-nous aux enfants du futur? Nous avons décimé les forêts, pollué les eaux, pillé les dons de la terre et utilisé tous ces trésors comme de vulgaires objets. Il est temps de guérir et de nous souvenir que la seule et véritable guérison possible doit s'opérer dans nos cœurs pour être véritablement transcrite dans nos actions. Les grands de ce monde ne peuvent réussir seuls sans notre contribution. La guérison de la terre est particulièrement forte en quelques occasions spéciales lorsque les portes des mondes s'ouvrent. Et alors la prière ou le mantra: je joue mon rôle en prenant soin de la terre, je soutiens les sages dans leur travail de guérison et embrasse pleinement ma condition d'enfant de cette terre. C'est un très beau message d'actualité. On parle de la pureté peut-être là. Quelque chose de propre, de pur. Très joli. Ok. Eh bien écoutez, moi je pense qu'il va me plaire cet oracle. Enfin, en même temps, je l'ai acheté, donc il a intérêt à me plaire. Ensuite, nous allons terminer avec l'oracle, avec un tarot. C'est le tarot celtique. Alors si tu me suis un petit peu, tu as peut-être pu découvrir que j'aimais bien le côté celtique, druidique et nordique, les traditions, etc. Et du coup, je suis tombée sur cet oracle, sur ce tarot, pardon. Je te mettrai ici une petite présentation du tarot des druides, par exemple, qui, je pense, semble-t-il être sur dans le même thème que ce tarot celtique. Alors, donc il est de Christopher Hughes, avec des illustrations de Chris Down,
et il a été produit aux éditions De Vinci. Voilà. Alors c'est un grand coffret. Je vais te lire le petit texte qui est au dos. Ce coffret réunissant 78 cartes et un livre en couleur est un voyage fascinant aux côtés des dieux, déesses et créatures magiques celtiques. Une plongée dans une nature enchantée, pleine de magie et de sagesse. Interroger les cartes et suivre les explications détaillées du livre permet d'interpréter le présent, mais aussi de questionner l'avenir pour prendre les bonnes décisions. Un art divinatoire qui apportera force, guérison et sagesse. Vous avez quelques cartes en dos. Voilà. Alors, c'est un coffret aimanté qui s'ouvre sur le côté. Alors, l'intérieur est très joli. J'aime beaucoup. On a les 4 familles. Donc, pentacle, bâton, coupe et épée. Ah, il y a un gros livre. Hein. Je me demande s'il n'était pas en anglais, celui-ci. Parce qu'il me fait étrangement penser au tarot de... Comment tu t'appelles déjà? Edgar Allan Poe. Il est en anglais et il ressemble énormément au... Packaging, il me fait beaucoup penser au tarot d'Edgar Allan Poe. Donc ça veut dire que peut-être Edgar Allan Poe, le tarot, sera peut-être traduit en français. À l'intérieur, nous avons donc une boîte avec un petit ruban et un morceau en carton que je pense je ne vais pas garder. Et vous avez enfin les cartes qui sont dans du plastique. Alors c'est de très très bonne qualité, hein, parce que déjà le tarot d'Edgar Allan Poe était très très bonne qualité en anglais. Et là c'est la même chose. Donc c'est un grand livret en couleur qui est présenté exactement de la même façon. Voilà, en papier glacé, souple, un livret souple, papier glacé et en couleur de très très bonne qualité. Donc ça c'est pas mal. Le roi de coupe. Oui, alors là il y a une illustration. Oui, alors l'illustration du roi de coupe peut être assez peut porter à préjudice. Alors les cartes. Donc ça c'est le dos des cartes. Donc vous en avez 78. Alors ici vous avez le fou. Le magicien. La grande pérétresse. La mère, donc l'impératrice, qui a été renommée la mère. L'empereur, qui a été renommé le père. Le druide, qui est donc le pape. Les amants, pour l'amoureux. Le chariot, avec 2 dragons. Très joli. La force, avec un dragon. Le Merlin, qui a été renommé le Merlin, mais à la base, donc c'est la carte de l'ermite. Vous avez la roue de fortune. Les cartes, ouais, elles sont un peu fines, mais pourquoi pas. À voir à l'usage, mais ouais, elles me semblent un peu fines quand même. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. La justice. Le pendu, la mort. Oh, la mort mystique. L'équilibre. Donc la tempérance. L'ombre.
La tour, l'étoile, la lune. Ah, la lune, il y a beaucoup de dragons, j'ai l'impression. Puisque là, nous avons l'écrevisse qui a été représentée par une main. Et sur les deux loups, vous avez un loup et un dragon. C'est pas mal, pourquoi pas. C'est original. Le soleil, la renaissance, donc le jugement et le monde. Alors voyons voir par exemple le 3 de coupe. Alors attends, comment ça a été... Ah oui d'accord, ils ont commencé, d'accord, très bien. Le 3 de coupe, donc ça c'est l'harmonie, la célébration. Et le 10 d'épée. Alors les pentacles ont été renommés boucliers. Les coupes sont restées les coupes, les bâtons sont restés les bâtons. Et les épées sont restées les épées. Alors le 10... Ah oui, d'accord. 10 d'épée. Oui, qui est assez explicite comme carte. Très bien. Donc ça, ensuite, le livret. Le livret est lourd, hein, mais de très très bonne qualité. Hein. Vous avez la carte de l'ermite là devant en première page. Alors, découvrez les secrets des coupes. Ces cartes qui alimenteront votre inspiration et vous apporteront transformation et renaissance. Rejoignez le fou dans un extraordinaire voyage à travers les merveilles de la vie, dans une quête spirituelle pour résoudre les grands mystères et les grandes questions de l'existence. Ce livre révèle tous les secrets des 78 branches de la sagesse celtique. Il explique comment lire et interpréter les cartes de ce magnifique tarot et réussir son voyage dans les royaumes d'un savoir mystique millénaire. Le valet de coupe. Alors, qui est Christopher Hughes, donc l'auteur de ce tarot? Il est responsable d'une confrérie druidique au pays de Galles. Donc c'est quelqu'un qui, semble-t-il, connaît son sujet. Il est également druide et membre de l'ordre des bardes, ovates et druides. Il donne des conférences sur les traditions celtes en Europe et aux États-Unis. Et concernant Chris Down, donc l'illustrateur, il a réalisé plus de 50 livres, puisant son inspiration dans les spiritualités anciennes. Il exerce tout particulièrement dans les domaines du druidisme, des arts celtiques et des fées. Il vit près de Stonehenge. Ok, alors voyons voir, vraiment de très très belle qualité. Oh, ils sont beaux. C'est quelque chose que je fais souvent quand j'achète un livre. Ok. Alors ensuite, donc concernant le livret. Ah, c'est vraiment un livre. Hein. C'est presque un grimoire comme c'est présenté. Donc là, nous avons l'illustration d'une carte, me semble-t-il. Et le devant du livre, donc la couverture du livre qui est représentée à l'intérieur. Ok, alors, aux éditions de Vinci, je te l'avais dit, je crois. Et ah oui, d'accord, il est d'origine en anglais de 2017. Après, je sais pas, voyons voir. Mais peut-être que... Voyons voir depuis quand il y est Edgar Allan Poe, le tarot. Qui va peut-être être traduit chez eux. Hein. Il est de... Ah, il est de... Ah non, 2020. Ouais, 2020. Je pense qu'à mon avis, il y a encore quelques années à attendre.
Alors, de retour, ma carte était pleine, donc voilà. Alors, donc j'étais en train de te dire qu'il y avait encore, oui, quelques années encore avant que, je pense, avant qu'il sorte, mais bon, on attendra. Donc, revenons à l'objet essentiel de ce passage de vidéo. Donc, le tarot celtique. Alors, il est vraiment, ouais, je te disais qu'il était, je trouvais qu'il était vraiment présenté comme un grimoire, j'ai l'impression. Ça me fait, j'aime beaucoup. Donc, ici, nous avons les mentions administratives. Et il avait été produit, oui, en 2017 et 2020. Donc, effectivement, il y a encore un peu de temps à patienter s'il sera produit, s'il est produit en français. Concernant l'oracle, le tarot d'Edgar Allan Poe. Donc, pour revenir au sommaire, les secrets du tarot celtique. Donc, nous avons une introduction. Je vais te montrer les différentes cartes en attendant. Enfin, pendant que je... Hop là! Alors, le tarot a changé ma vie. Commencer ce livre ainsi peut vous paraître un peu pompeux, mais c'est l'entière vérité. Le tarot a littéralement changé ma vie. J'étais encore tout jeune lorsque je suis tombée pour la première fois sur les images du tarot Rider-Waite-Smith, écrit par Arthur Waite et illustré par Pamela Coleman Smith. Ayant grandi sur une île galloise, en plein milieu de la mer Celtique, je n'avais que peu de références. Je n'avais que peu de références pour donner un sens aux images que je voyais. Et pourtant, quelque chose en elles parlait à une façade de mon identité qui ne m'avait pas encore été révélée. Ok, donc ça c'est l'introduction de l'auteur. Ouais. Donc c'est une histoire, je pense que... Bon, je ne vais pas la lire parce qu'elle est longue, je la lirai... Pendant trop longtemps, le tarot a été considéré comme trop complexe, trop difficile, quelque chose de trop fastidieux à apprendre. J'aimerais que vous lisiez et relisiez ces mots. C'est faux. Le tarot est beaucoup plus simple à apprendre que ce que vous pouvez vous imaginer, et j'espère vous le démontrer à travers ce livre. Il y a bien sûr un mode opératoire à intégrer afin de pouvoir tirer le maximum des cartes, mais ce mode opératoire n'est complexe et alambiqué que si vous en décidez ainsi. Ok. Chapitre 1. L'art de la divination. Le tarot est un outil divinatoire. Le terme divinatoire décrit l'acte de conjurer ou d'élucider quelque chose par le biais de moyens occultes. Le mot occulte, quant à lui, fait référence au savoir caché. La divination est l'art de lire ce qui est caché par des moyens ordinairement non explicables. Le mot divination ayant divin pour racine, l'information viendrait donc de l'univers invisible d'un ou de plusieurs dieux. Ok, je ne vais pas tout te lire parce que la vidéo sera déjà bien assez longue. Ensuite, nous avons une brève histoire du tarot. Chapitre 3. Les mystères celtiques. Nombreux sont les livres relatant l'histoire complexe et colorée des Celtes. Alors permettez-moi de concentrer en quelques paragraphes cette histoire qui s'étend sur plus de 3000 ans. Les Celtes ne constituent pas une lignée en soi, mais plutôt un courant culturel d'expression, de langage et d'art, aux racines et aux influences indo-européennes qui se seraient lentement étendues à la majorité de l'Europe de l'Ouest ainsi qu'aux îles de l'archipel britannique. Ce peuple ne connut ni exode ni évasion, mais tout simplement un courant continu d'idées, l'art s'exprimant dans toute sa créativité, qui coïncida avec la découverte et l'utilisation du fer. Ok, ensuite, chapitre 4, l'arbre qui cache la forêt. Et à chaque fois du titre, vous voyez, voilà. Qu'est-ce que le tarot et le monde celtique ont donc en commun, me direz-vous? Le tarot se prête merveilleusement
à l'incorporation des croyances. Ce n'est pas un outil statique, comme le démontre son histoire, qu'il a vu passer d'un simple jeu de cartes à un précieux outil occulte. Comme pour n'importe quel outil, son adaptabilité assurera sa pérennité, et sa pertinence assurera sa survie. En témoigne la myriade de nouveaux jeux publiés chaque année. Elle est très forte, hein, cette carte. Le 5 d'épée. Très très forte. Les lames de cour des arcanes mineurs, le roi, la reine, le cavalier et le valet, représentent toutes les maisons divines des 4 panthéons majeurs des dieux celtes. Elle nous parle de la Wen. Il nous parle de la Wen. C'est dans les arcanes mineures que se trouvent les rouages de la vie, ces petites choses si surprenantes et extraordinaires qui rendent notre expérience d'être humain si exquise. Ils nous permettent de voir la forêt cachée derrière l'arbre. C'est l'esprit celtique de Lawen qui apporte vie et éclat à ces cartes. Lawen est représenté par trois raies de lumière. J'aurais pris 3 traits, moi, non ? 3 raies de lumière projetées par une source mystérieuse. Alors pour le coup, je peux me permettre de te montrer que Lawen, ça ressemble un petit peu à ce symbole-là. Voilà. Masculin, féminin, équilibre entre les deux. Lorsque nous ressentons ce pouvoir, nous sommes obligés de l'exprimer à travers le chant, la danse, l'écriture, la musique et l'art, de créer quelque chose de tangible à partir de quelque chose d'intangible, et de donner forme à une pensée. Lawen est l'inspiration divine. Ensuite, qu'avons-nous ? Du coup, je te le détaille un peu, ce tarot, parce que c'est vrai qu'il est pas mal. Un puits de sagesse, avec une très très belle illustration à côté. Le tarot est bien plus qu'un outil, car nous pouvons y trouver les clés pour accéder à un vaste enseignement occulte. Ce que vous tenez entre les mains est une représentation de l'enseignement occulte de centaines, voire de milliers d'enseignants et de pratiquants. Et le plus incroyable, c'est que vous pouvez puiser à volonté dans cette sagesse, ce pouvoir et ces connaissances. D'accord. Chapitre 6 avec l'amoureux, qui s'intitule L'arbre de la tradition. Dans la tradition celtique, les arbres sont considérés comme des enseignants, non comme de simples êtres organiques ornant le paysage et échangeant des gaz essentiels à la survie. À travers eux et leur expression d'être, nous pouvons en apprendre davantage sur notre propre vie et gagner un immense savoir sur la nature de la vérité, de la magie et de la sagesse. D'accord. Ici, nous avons un sage du tarot. Donc, tout d'abord, je vous demanderai de ne pas vous laisser submerger par l'apparente ampleur de la tâche. Oui, il y a 78 cartes, ce qui, je dois le concéder, peut faire un peu peur. Mais si vous vous mettez en tête d'en étudier une par jour, d'apprendre à le connaître, de vous imaginer dans cette scène, de chercher autour de vous ce que... de chercher autour de vous ce que l'on ne peut pas voir du point de vue limité de la carte, vous assimilerez beaucoup d'informations précieuses en un temps record. Ok, et ensuite... D'accord. Donc ensuite, nous avons tout un déballage, un descriptif sur chaque famille, sur chaque coupe, sur chaque arcane mineur, et certainement les arcanes majeures,
La renaissance, donc c'est la transformation. D'accord. Il me semblait que le monde, l'intégration, d'accord, ce sont des mots-clés à chaque fois. Un mot-clé pour chaque arcane majeur. Différentes propositions de tirage. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage à une carte, un paragraphe sur le fait de tirer les cartes à quelqu'un, de chérir ses cartes. J'adore cette carte. Comment elle a été imagée. J'aime beaucoup. Et vous avez un chiffre 29. Il va y avoir quelque chose sur... voyons voir sur la lune. Elle doit parler... Et alors j'ai l'impression, en ayant regardé, voilà, les arcanes majeures. Vous trouvez dans ce chapitre les 22 lames des arcanes majeures, dont seules 21 sont numérotées. Le fou désigné par le chiffre 0 est lié à toutes les cartes, à toutes les lames. Vous vous apprêtez à embarquer pour le voyage du fou, votre voyage. Les pages qui suivent vous proposent un aperçu de la signification de chaque lame par le biais d'une histoire racontée par la lame elle-même. J'insiste bien sur le fait que cette interprétation sera brève. Comme la plupart des choses, c'est en développant une relation avec l'objet qu'on en obtient une connaissance plus approfondie. Dans ce cas précis, les cartes. Et je suis totalement d'accord avec lui. Donc le fou, d'accord. Partie 1, les racines. Le voyage vers l'expression. Nous avons donc le magicien, la grande prêtresse, et ça va jusqu'à... Oui, ok, d'accord. Jusqu'à la carte numéro 7, le chariot. Ensuite, vous avez les cartes suivantes qui font partie de la famille du tronc. Le voyage vers la sagesse. Je pense que ça a l'air très intéressant. Et après, ben voilà, la même chose jusqu'à la carte numéro... Et la renaissance. Il ne manque pas des cartes. Je regarderai. Je regarderai, mais je ne pense pas. C'est que j'ai pas souvenir de l'avoir... Allez, on va piger une carte. Et qu'avons-nous à la fin du livret? C'est une bonne question, ça. Alors, à la fin du livret, nous avons... les différentes propositions de tirage. Donc, le tirage de la croix celtique, bien évidemment. Le tirage du triskel. Ce tirage simple d'aspect permet de répondre de façon approfondie à des questions nécessitant une réponse urgente. Le tirage des relations, donc à 9 cartes. Et enfin, un remerciement. Tout d'abord, j'éprouve une immense gratitude envers Chris Down qui a entièrement illustré ce jeu de tarot. Enfin, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont servi de modèle au visage et au corps des personnages des cartes, ainsi que pour leurs conseils et leur implication dans la naissance de ce tarot celtique. Un grand merci à tous. D'accord. Et à la fin, nous avons la bibliographie. Voilà. Alors, on va piger une carte, sachant que le jeu n'est pas purifié et pas mélangé. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un, à toi peut-être. Alors, on va voir si une carte veut bien sortir du lot. Elles sont très agréables à manipuler.
Elles sont un petit peu plus petites, j'ai l'impression qu'un tarot traditionnel. Mais elles sont très très agréables. Ah, il y en a une qui sort. Et nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est pas Jojo, je crois. Alors, le 8 d'épée, c'est à la fin. Le 8 d'épée. Mots-clés, servitude, confusion, combat intérieur. En apparence, cette lame peut sembler proche du 2 d'épée, mais sa signification est bien différente. Le personnage du 2 est aveuglé par l'indécision et un besoin incompréhensible de préserver son cœur de l'angoisse qu'il ressent. Dans le 8, le personnage a également les yeux bandés, mais cet aveuglement résulte de la confusion et de l'oppression. Une observation superficielle peut induire en erreur, laissant à penser que le personnage a été malmené par une autre personne, qu'il est une victime. Cependant, cette lame exprime la nature complexe de l'épée à double tranchant. La femme se trouve à l'écart de la mer, que l'on peut voir à distance, et le terrain est humide. Interprétation. Alors, les épées ont ici aussi un sens mystérieux. Et il faut se demander si l'oppression ressentie par une personne résulte d'un fait indépendant de sa volonté ou si sa situation est si déroutante qu'elle décide de se restreindre plutôt que de chercher une voie de sortie. Dans les deux cas, elle ne progressera qu'en abandonnant ce bandeau aveuglant, mais elle seule peut le faire. Absolument, je conseillerais peut-être même une petite méditation ou un petit ancrage. Ok, eh bien écoute, voilà, c'était pour la présentation, oui. Mes dernières petites emplettes ésotériques. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux t'abonner à ma chaîne si mon contenu te convient, te plaît, te parle. Et puis sur ces derniers mots, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et vis la meilleure version de toi-même. À très bientôt. Ciao.